Aujourd'hui, je te propose une vidéo dédiée à la négation en français. On va voir ensemble la règle, mais aussi le fait que les Français ne suivent pas toujours cette règle à l'oral. Mais avant de commencer, testons tes connaissances. À toi de mettre ces phrases à la forme négative. Je veux du café. Tu es là. Il était malade. Je t'invite à noter tes réponses et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si tu as répondu correctement. Et maintenant, sans plus tarder, que la leçon commence. Pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, on va ajouter ne avant le verbe et pas après ce verbe. Par exemple, je veux du café devient à la forme négative je ne veux pas de café. On a donc bien ne placé avant le verbe, pas placé après le verbe. Et attention, petite subtilité ici, je veux du café, la préposition du a été changée par de à la forme négative. Je ne veux pas de café. Autre exemple, je veux du chocolat. Qu'est-ce que ça va donner à la forme négative? Effectivement, je ne veux pas de chocolat. Je ne veux pas de chocolat. La forme négative la plus courante que tu vas rencontrer, c'est ne et pas. Mais il y a aussi ne plus, comme par exemple je suis fatigué, je ne suis plus fatigué. Et aussi avec ne et rien. Je comprends, je ne comprends rien. Attention pour les verbes composés. Par exemple, à ton avis, est-ce qu'on va dire je n'ai compris rien ou je n'ai rien compris? Oui, c'est la deuxième réponse qui est correcte. Je n'ai rien compris. Ne est placé avant l'auxiliaire et rien est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. Autre exemple, j'ai demandé du café. À ton avis, est-ce qu'on va dire j'ai demandé pas du café? Ou alors, je n'ai pas demandé de café. Tout à fait, la bonne réponse est je n'ai pas demandé de café. Voilà pour la règle de la négation que tu dois absolument suivre à l'écrit. Maintenant, pour ce qui est de l'oral, tu peux te permettre quelques libertés. En effet, tu l'auras sans doute déjà remarqué, mais les Français ne prononcent pas souvent le ne de la négation. Par exemple, je ne veux pas de café, tu vas plus souvent l'entendre je veux pas de café. Je ne suis plus fatiguée, tu vas l'entendre. Je suis plus fatiguée. Je suis plus fatiguée. Et enfin, je ne comprends rien, tu vas l'entendre. Je comprends rien. Et oui, les Français sont un peu paresseux et on utilise certains mécanismes qui nous permettent de parler plus vite. Donc ici, le ne de la négation disparaît et en plus, le e de je tombe pour parler plus vite. Je ne veux pas devient je veux pas. Alors, grande question, est-ce que tu dois ou ne dois pas prononcer ce ne de la négation? Eh bien, à l'oral, tu es un peu plus libre, c'est toi qui vas décider. Si tu te trouves dans un cadre professionnel, dans un environnement un peu plus formel, tu vas avoir tendance à parler plus lentement, de manière un peu plus soutenue. Et donc là, tu vas pouvoir tout à fait naturellement prononcer ce ne de la négation. Mais si tu te trouves dans un cadre beaucoup plus familier, que ce soit avec des amis ou de la famille, tu pourras te permettre de ne pas prononcer ce ne et donc de faire ce petit raccourci. En faisant quelques petites recherches, je suis tombée sur un article intéressant qui explique les origines de cette forme négative en français. Je te laisse le lien dans la barre de description. Dans cet article, on nous explique que la forme négative nous vient du latin, bien évidemment, qu'à l'origine, ils utilisaient ne avant le verbe qui s'est ensuite transformé par ne. Mais malheureusement, dans certaines phrases, on n'entendait pas bien si on parlait à la forme affirmative ou à la forme négative et ça pouvait prêter à confusion. C'est pour cela que le pas est apparu et donc il y avait la forme ne pas. Sachant qu'il y a donc deux éléments pour marquer la négation, ne et pas, et que celui qui s'entend le plus reste le pas, c'est tout naturellement
qu'avec les années, dans un français plus contemporain, le ne a tendance à disparaître à l'oral. Donc aujourd'hui, tu peux ne pas prononcer ce ne à l'oral, mais attention, tu devras toujours l'écrire. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'un jour ce ne disparaîtra complètement, que ce soit à l'écrit et à l'oral? Je t'attends dans les commentaires pour échanger avec toi sur ce sujet. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je te laisse avec ces vidéos et en attendant la prochaine, je te dis à très bientôt.